Le monde est en feu, le monde est en feu. Qui peut l'éteindre, qui peut l'éteindre, le monde est en feu. La vie actuelle, partout dans ce monde, se fait ressentir par une guerre. Que ce soit la guerre militaire, que ce soit la guerre économique, que ce soit la guerre intellectuelle. Oui, c'est la guerre qui prime dans ce monde actuel. Où va-t-il ce monde? Nous avons besoin d'une assistance. Le monde est en péril, au point qu'il n'y a personne qui peut stopper ce fléau. L'homme a peur de son frère. L'homme a peur. L'exode est en train de prendre son ampleur. L'immigration prend son ampleur. La Tunisie est en feu. Combien de Tunisiens ont perdu leur vie? Combien de Nigériens en perdent encore? Combien de Camerounais? Combien de Centrafricains? L'Ouganda, la Somalie, le Kenya, le Congo, RDC, ne sait plus compter les nombres, ne sait plus pleurer. Du nord au sud, l'Afrique est en péril. De l'est à l'ouest, le monde est rempli de réfugiés. En Palestine, le peuple est en train de mourir. En Israël, le peuple meurt. En Indonésie, le peuple meurt. Au Pakistan, le peuple meurt. En Irak, le peuple meurt. La Syrie est devenue le terrain de la mort. Qui peut éteindre ce feu? Qui peut éteindre ce feu? En Amérique, les Américains se tuent. En France, il y a des attentats. En Belgique, des attentats. En Angleterre, des attentats. Nos frères sont en train de traverser la mer. La mer est en train de manger nos frères africains qui partent chercher refuge ailleurs. Parce que chez eux, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Qui peut amener cette paix pour que chacun reste à son endroit de naissance afin de développer ce milieu-là? Hier, ils étaient chez eux. Aujourd'hui, ils sont appelés réfugiés. Ne connaissant pas d'où vient la guerre, ne connaissant pas qui est à la base de la guerre, ne connaissant pas qu'est-ce qui est à la base de la guerre, mais il est victime et il est obligé de quitter sa maison, le sol natal, pour aller chercher la paix ailleurs. Où allons-nous nous réfugier? Mais les Africains sont en train de s'amasser sur la mer, en train de souffrir, et les autres meurent. Pardon, nous sommes fatigués. Aidez-nous. Ils fuient l'insécurité, ils fuient la misère. Beaucoup des enfants sont restés orphelins. Leur mère à gauche, leur père à droite. Quand nous allons au Moyen-Orient, n'en parlons pas. Mais le monde est en feu. Les religions ne s'entendent pas. Les organisations internationales ne s'entendent pas. Les grandes puissances de ce monde ne s'entendent plus. Il y a dislocation. Ceux qui étaient alliés hier, aujourd'hui, commencent à rompre leur alliance sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, sur le plan relationnel. Rien ne marche, rien ne marche. Ces orphelins, ces orphelins, ces orphelins. Qui les secourra? À l'ONU, chacun est en train de jouer avec son droit de veto. Mais en définitive, c'est le peuple qui meurt partout en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud,
qui avait un mot à dire au Conseil des Nations Unies, pensez à ce peuple, pensez aux orphelins, pensez aux veuves, pensez aux terres abandonnées, pensez au sang qui coule, pensez au sang qui coule, et prenez les décisions. Please help us, please. L'humanisme a disparu, l'amour de son frère a disparu.